Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Les Spirales de la Vie. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai posté, c'était le 12, oui, et aujourd'hui nous sommes le 14 mai 2022. Donc il y a 2 jours, j'ai posté une vidéo où j'exprimais ce que je ressentais par rapport aux lois humaines mises en place par rapport au mariage. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer à m'exprimer sur ce thème. Alors, pas forcément le mariage, mais la notion de l'amour avec un A majuscule et de l'engagement avec un E majuscule. Je tiens aussi à vous rappeler que je ne cherche à convaincre personne et que c'est tout à fait OK que vous ne soyez pas en accord avec ce que j'exprime dans ces vidéos. Et auquel cas, eh bien évidemment, vous pouvez arrêter de me suivre. Et c'est complètement juste pour moi. Depuis que je suis toute petite, même avant de pouvoir l'exprimer par les mots, je ressens des paradoxes énormes, mais vraiment énormes. Et je ressens comment la plupart des personnes sur cette terre ne sont pas alignées, complètement alignées avec elles-mêmes. Et cela, bien, c'est normal, entre guillemets, puisque cela fait des siècles et des siècles que nous avons été coupés de notre source, coupés du principe de vie et d'amour, et coupés de notre intégrité, je dirais même, de notre... le mot va me revenir, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, c'est encore plus fort que l'intégrité. En tant qu'humain, et je vous rappelle que nous ne sommes pas par hasard ici, sur la Terre, et que c'est un choix de notre moi supérieur. Et que ce choix, nous l'avons fait, alors pour certains depuis maintes et maintes fois, et pour d'autres qui arrivent, eh bien, c'est une première incarnation. Et ils sont là pour nous aider à retrouver notre connexion à notre source divine. Lorsque je parle de divin, cela n'a rien à voir avec la religion. Là aussi, l'homme s'en est emparé et en a fait un dogme. Et c'est tout ceci que je voudrais exprimer dans cet enregistrement aujourd'hui. Quand je vous dis ça, j'ai des images en fait. Moi, je travaille beaucoup, je reçois beaucoup d'images et ma difficulté est de les mettre en mots. En fait, je canalise par image. Et lorsque je vous dis tout ça, je vois à un moment comment nous avons choisi de dévier, mais pas dévier dans le sens moral, mais de faire un coude. En fait, l'image que je vois, c'est un coude ou une colonne vertébrale qui, d'un seul coup, ne serait plus dans l'alignement parfait, mais aurait décidé de dévier. Oh, pas grand-chose, hein, un tout petit coup. Mais déviation plus déviation plus déviation, eh bien, ça fait comme une immense scoliose qui, de plus en plus, va s'écarter de son chemin initial. Voilà l'image qui me vient. Et je ne suis pas une spécialiste de l'anatomie, et je vous décris juste ce que je reçois comme image. Forcément, quand les vertèbres, qui sont faites pour fonctionner ensemble, alignées et faire circuler la vie, quand les vertèbres s'écartent les unes des autres, ou fonctionnent en diagonale au lieu de fonctionner en harmonie, et donc sont disharmonieuses,
eh bien, le principe de vie qui circule en elle, forcément, est abîmé ou n'a plus le même flux ou peut même être contaminé, entre guillemets, et recevoir des influences qui ne vont pas l'aider à se réaligner. Et à l'époque où nous vivons, et plus précisément au moment où je vous parle, eh bien, nous sommes considérablement aidés par plein de plans différents, et toutes les expériences de notre vie nous y ramènent à retrouver notre alignement et notre connexion à notre moi supérieur, à notre soi supérieur et à la source de toute vie qui circule depuis l'origine en chacun de nous. Et lorsque je reviens du coup à l'histoire de l'humain, qui est symbolisée dans la Bible par l'histoire d'Adam et Ève, eh bien, à un moment, nous avons donc choisi de croquer la pomme, c'est-à-dire de dévier de cette source pour faire notre propre expérience. Et nous avons petit à petit cru que nous étions tout-puissants. Et nous avons petit à petit perdu ce lien avec qui nous sommes réellement, avec la source de vie, que je pourrais aussi appeler amour avec un A majuscule. Et en nous séparant de cette source de vie, alors nous avons eu très peur. Très très peur. Et nous avons été très tristes aussi. Parce que nous sentions le manque et en même temps, nous sentions une énergie de fausse toute-puissance à laquelle nous nous sommes identifiés et nous avions cru que nous étions les rois du monde. Et au fur et à mesure des millénaires, eh bien, notre déviation, si je reprends l'image de la colonne vertébrale, notre scoliose s'est accentuée au point que nous étions prêts à tomber complètement en miettes. Je parle par allégorie, non pas à cause d'une potentielle censure, parce que mes vidéos ne font pas suffisamment de vues pour attirer la censure, mais parce que j'aime bien les allégories et que ce sont les images qui se présentent à moi. Donc, nous étions sur le point de tomber en miettes, et donc de disparaître en tant qu'humains. Et il y a 2 millénaires, nous avons reçu un enseignement. Alors quand je dis nous, c'est les humains de l'époque, mais certains de nous en faisaient partie. Et cet enseignement a été « Vous n'êtes pas tout seul. Rappelez-vous, souvenez-vous, vous n'êtes pas tout seul. » Pour reconnecter à cette source et à l'unité, quelque chose est nécessaire. Ce quelque chose, c'est de regarder en face notre ego. Notre ego, il est normal quand nous sommes humains. C'est justement cette partie de nous qui a fait que nous sommes venus expérimenter notre puissance, entre guillemets, sur la Terre et que nous avons été libres de mettre en place tout ce qui régit le monde, notre monde actuel. Et dans cet enseignement qui nous a été donné il y a 2000 ans, qui était « Rappelez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Il vous suffit de décider de vous reconnecter à cette source de vie et d'amour. » Eh bien,
la décision nécessaire et de dire je décide de dire au revoir et de fermer la porte à mon ego, à ma croyance de pouvoir et à mes comportements qui font que je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot, je ne prends pas la peine d'écouter l'autre. Et que, ce faisant, eh bien, nous manipulons tous en permanence notre environnement. Bien sûr, nous le faisons pour la plupart de façon inconsciente, non consciente. Mais vraiment, ce qui nous est demandé à l'heure actuelle, c'est de devenir conscient de cette scoliose, de cette méga scoliose que nous entretenons depuis des millénaires. Et à chaque prise de conscience, eh bien, de nous rappeler que nous sommes aidés, nous sommes accompagnés, mais que pour sentir cet accompagnement, eh bien, nous devons le décider, nous devons décider de renoncer, mais de renoncer par choix à la dualité. Et quand je dis la dualité, c'est le fait de s'être coupé de cette source, le fait d'avoir voulu fonctionner par nous-mêmes en croyant que nous n'avions besoin de personne et que nous pouvions effectivement inventer notre propre monde avec nos propres lois, nos propres règles. Et petit à petit, de tout réglementer, de tout régenter, de tout cataloguer, de tout formater. Ce temps-là est révolu. Et les personnes qui continuent à, je dirais, se soumettre ou obéir, ou en tout cas ne pas questionner toutes ces règles et toute notre société telle qu'elle existe actuellement, eh bien ces personnes-là vont continuer à entretenir leur méga scoliose et vont se sentir de plus en plus mal, et se sentent déjà de plus en plus mal. Parce que Gaïa évolue, Gaïa monte en vibration. La mesure de la fréquence de la Terre est faite régulièrement et a été multipliée par 4 ces 6 derniers mois. C'est énorme. Et ne peuvent suivre que les personnes qui décident de faire ce chemin. Ce chemin qui est, je re-questionne tout ce qui m'est proposé ou imposé à chaque instant de ma vie quotidienne. J'ai mon libre arbitre en tant qu'humain. Et mon libre arbitre veut dire, en conscience, je questionne, je ressens ce qui sonne juste pour moi et je décide. Et j'y vais. Alors, ça ne se fait pas tout seul, hein, c'est difficile, parce que nous avons nos émotions qui viennent se mettre en travers, et ces émotions peuvent être complètement mélangées, et donc difficiles à reconnaître, et à remettre chacune à sa place avec ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle nous signifie. Nous pouvons à la fois ressentir de la colère, nous pouvons aussi ressentir de la tristesse, bien évidemment de la peur, peur de l'inconnu. Et aussi une sorte de joie à l'idée d'avancer et de voir la lumière au bout du tunnel. Je ressens fortement que le point de bascule approche de jour en jour
Et ce point de bascule, c'est pas un saut dans le vide, c'est le moment où nous aurons, de par les événements qui vont se présenter à la fois dans notre entourage et aussi que Gaïa va manifester, donc ce moment où nous aurons clairement à choisir le chemin que nous voulons suivre. Et en ce moment, nous pouvons, à certains moments, nous sentir déjà sur ce chemin et parfois revenir en arrière ou se sentir écartelé entre deux rives qui s'éloignent. Et tout ceci est normal parce que ça fait partie du processus. Dites-vous bien que nous avons mis des millénaires à nous déconnecter consciencieusement ou inconsciemment, enfin bref, peu importe, c'était un choix au départ, mais à nous déconnecter de la source. Et que là, le chemin que nous faisons, qui est le chemin inverse, nous le faisons à une vitesse vertigineuse par rapport au temps que nous avons pris pour savamment empiler nos vertèbres n'importe comment. Et là, je suis toujours dans mon allégorique colonne vertébrale. Alors, nous ne revenons pas à la case départ, c'était pas une expérience pour rien. C'est une expérience que notre âme a choisie pour servir la vie, avec un V majuscule, pour servir le divin, pour servir la source. Donc c'est important de le voir ainsi et de considérer que les expériences que nous vivons, alors certes depuis nos différentes incarnations, mais aussi dans notre incarnation actuelle, eh bien, n'ont pas servi à rien. Nos expériences servent la vie et le divin. Et en voyant la situation de cette façon, eh bien, nous voyons que nous faisons une spirale d'évolution. Et une spirale, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai la sensation de revenir à la case départ, mais en fait, je ne reviens pas à la case départ. Je suis sur le même axe, mais je me suis élevée, considérablement élevée. Et c'est le chemin que nous sommes, pour la plupart, en train de faire actuellement. Dès lors, les lois humaines font partie du passé. Elles sont désuètes. Ce sont comme des reproductions basiques d'une version pure et lumineuse. Ce sont des pâles reflets de quelque chose de parfait. Ce sont des contrefaçons vulgaires de ce que propose la source. L'amour, avec un A majuscule, est le principe de vie. Et il n'a besoin d'aucune loi. Il se suffit à lui-même. L'amour est sa propre loi. Dès lors que nous sommes dans cette énergie de vie pure, de pure lumière, nous sommes parfaitement alignés. Nous sommes souverains. Nous sommes responsables de nos choix. Nous seuls, personne d'autre. C'est cela l'engagement. C'est je choisis parce que je choisis de faire ou d'être ou de, voilà, ça peut être toute action au quotidien. Je choisis parce que je sens que c'est juste. Et juste, ça ne veut pas dire justice, ça veut dire justesse. Je suis parfaitement alignée avec ma décision. Je suis parfaitement en accord. Et dès lors
Je suis de fait engagée dans ma décision. Et je n'ai besoin de personne, ni de quoi que ce soit, pour me dire ce que j'ai à faire. Parce que c'est juste. Et lorsque je ne suis plus en accord avec ça, alors je boucle ce que j'ai mis à l'œuvre, je le boucle proprement, sainement, et je redémarre une autre boucle d'évolution, une autre spirale. Voilà pourquoi aujourd'hui, les lois humaines me semblent complètement dépassées. Et en même temps, étant donné que nous sommes encore en transition, elles existent, elles ont le mérite d'exister et elles permettent de faire remonter des informations. Je pense notamment à des procès qui ont lieu en ce moment. Je pense notamment à toutes les maltraitances, à toute l'exploitation des enfants, à tous les niveaux, y compris au niveau sexuel, à l'exploitation de nos corps à tous les niveaux, et plus particulièrement depuis ces 2 dernières années, aux diktats qui nous ont été imposés et que certains ont contestés parce que justement, ils ressentaient la pulsion de vie et de reliance à la lumière se manifester. Rappelez-vous aussi que plus nous devenons conscients et plus nous mettons en lumière ce qui n'est pas juste, plus cela génère des réactions d'opposition. Et c'est ainsi, et c'est normal, et c'est comme ça que nous avançons. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui par rapport aux lois humaines qui sont en train de vivre leur dernier moment et que pour autant nous servent à nous positionner. À nous positionner comme si on montait sur un tabouret. Voilà l'image qui me vient, c'est un enfant qui est trop petit pour se laver les dents ou se laver les mains. Et il a besoin d'un petit escabeau, d'un marchepied, d'un tabouret pour grimper. Et après, il n'en aura plus besoin. Donc, les lois humaines qui ont été mises en place il y a des millénaires et qui se sont fortement accentuées ces derniers temps, ces lois humaines, de par leur aberration pour certaines, de par leur exagération, nous permettent de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et de nous hisser dessus, comme un enfant le ferait sur un marchepied, pour nous élever, pour grandir et pour un jour dire « je n'en ai plus besoin ». Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.